Pendant ce temps, à Rennes-le-Château, Vincel Marsan s'entretenait avec l'inspecteur Mercier. Je vous dis que je les ai vus, monsieur l'inspecteur, et je ne suis pas le seul. Thierry Lallemand était avec moi. Il pourra vous confirmer. Monsieur Marsan, avant de prendre votre déposition, je voudrais que vous me disiez précisément ce que vous pensez avoir vu. Thierry et moi étions dans le champ de blé cette nuit, quand une soucoupe volante s'est posée. Une soucoupe volante? Vous êtes sûr? Parfaitement, monsieur l'inspecteur. Quelle taille environ? Je ne sais pas si vous avez vu les crop circles. Ils font typiquement entre 12 et 28 mètres à peu de choses près. Eh bien, la soucoupe volante faisait exactement la même taille. Elle a d'ailleurs laissé une empreinte parfaitement visible. Comment expliquez-vous que personne ne l'ait vue? Le champ de blé a été coupé. Mais Thierry pourra vous confirmer. Bien. Et ensuite, que s'est-il au passé? D'étranges hommes sont descendus de la soucoupe. Ils avaient seulement 3 doigts à chaque main, et des énormes yeux jaunes qui prenaient la moitié du visage. Ils parlaient une langue étrange, en émettant des bruits sourds et aussi des petits bruits comme des grillons. Ils ont parlé un moment, puis la soucoupe volante a décollé en laissant 3 d'entre eux dans le champ. Et où sont-ils maintenant? Thierry et moi les avons pris en filature. Ils sont rentrés chez Madame le Marchand. Et à partir de là, nous les avons perdus. Écoutez, monsieur Marchand, cela fait 12 ans que je suis affecté à Rennes-le-Château. Et vous pouvez imaginer que j'en entends des vertes et des pas mûres. Mais là, je dois vous dire que vous êtes carrément fou. Les extraterrestres n'existent pas. Qu'il y ait un trésor enfoui quelque part, c'est indéniable. Mais les extraterrestres n'existent pas. Alors faites-moi plaisir. Rentrez chez vous et oubliez cette histoire. Je vais vous faire une fleur et vous épargner une humiliation publique en ne prenant pas votre déposition, monsieur Marsan. Très bien. Si vous le prenez ainsi, alors soit. Mais vous regretterez de m'avoir mis des bâtons dans les roues lorsque je ferai éclater la vérité au grand jour. C'est ça, monsieur Marsan. Allez, au revoir. Vincel Marsan se retint de claquer la porte. Il quitta le commissariat en ruminant une rage folle. Pourquoi avait-il toujours affaire à des esprits aussi étroits? Mais une fois qu'il eut quitté le commissariat, l'inspecteur Mercier prit le téléphone et ôta son masque, révélant un visage où 2 yeux jaunes énormes prenaient la moitié du visage. Il parla d'une voix rauque, accompagnée de grincements semblables à ceux de grillons. Nous sommes repérés. Occupez-vous d'avancer le Marsan.